Bébé qui va reboucher le trou du placo. Putain, je viens de renverser mon café, c'est chaud. Pour résumer, en fait, quand tu as un trou au plafond, donc quand tu as un trou au plafond, donc tu coupes un carré propre, nickel. Que ce soit plus facile en fait à couper tes coupes. Là, pour le coup, il y a un double pot, donc il y a deux couches de placo. Donc tu fixes ton rail. Des fois, c'est pas évident, mais il faut le fixer. Tu mets une petite vis au milieu pour pouvoir avoir un appui pour que ça visse correctement. Une fois que tu as fait ça, tu coupes ton placo à bonne dimension. Moi, pour le coup, j'en ai deux à couper. Une fois que tu avais ça, tu visses le premier, tu visses le deuxième. On est d'accord? Et après, c'est pas genre tu enduis. Tu enduis, mais tu rajoutes une toile en fibre pour que ça soit vraiment dans le long terme. Voilà. Donc une fois que tu as mis ton enduit avec ta toile en fibre, tu remets encore deux couches. L'enduit, c'est de la colle. La dernière couche, c'est l'enduit finition. Donc une fois que tu as mis ton enduit de finition, tu n'as plus qu'à venir poncer. Pour le coup, là, le plafond, il a refaire en toile. Donc moi, j'ai juste proposé une toile par-dessus. Et ton plafond, il est nickel, il est réparé et il n'y a plus qu'à. Donc voilà. Ça arrive souvent pour ceux qui font l'isolation des combles, qui passent souvent à travers. Donc les gens, ils demandent parce qu'il y a un trou, les gens... Il y a des gars qui passent à travers le plafond, donc tu as une jambe qui dépasse du plafond et tout. Donc ça arrive souvent pour ceux qui font les combles. Donc les gens ils t'appellent pour reboucher les trous. Donc voilà, c'est une petite astuce encore. Très bonne journée à vous tous.